apprendre à regarder les choses telles qu'elles sont, apprendre à se regarder tels que nous sommes. Dans ce système, on a été conditionné à se mettre des filtres sur les yeux en permanence pour tout ce qui se passe dans notre vie, et ce qui fait qu'on s'auto-sabote et qu'on se met au piège tout seul en fait, et qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont vraiment, et ce qui nous bloque, et ce qui nous empêche vraiment d'avancer vers la vie qu'on a réellement envie. Donc dans cette vidéo, on va voir quelques exemples, on va voir un peu de quoi il s'agit, et on va regarder plus en profondeur dans ces filtres pour qu'on puisse se les retirer, pour regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, et nous faciliter la vie, nous faciliter à avancer pour qu'on aille vers la vie qui nous plaît vraiment. Donc si c'est le genre de contenu qui vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Donc vous savez, c'est un peu cette idée de faire grimper les poissons aux arbres. Les poissons ne sont pas faits pour ça, et donc si on les oblige à essayer de grimper aux arbres, ce qu'ils n'arriveront pas à faire, et qu'ils croient, qu'on leur fait croire qu'ils doivent savoir faire comme les autres, comme leurs copains les singes, automatiquement ils vont se mettre des filtres sur les yeux, ils vont s'auto-saboter parce qu'ils vont se faire croire qu'ils n'arrivent pas à grimper aux arbres et qu'ils devraient arriver à grimper aux arbres, donc ce qui n'est pas la réalité, et que s'ils n'y arrivent pas, ce sont des moins que rien. Et donc tout ce système est là pour nous conditionner de cette façon, pour qu'on croie que nous sommes des moins que rien, parce que comme ça, du coup, ce sont les experts qui doivent nous dire ce qu'on doit faire, qui savent mieux que nous ce qui se passe en nous, qui savent mieux comment notre corps fonctionne, qui savent ce qui est bon pour nous. On a tous vu ça ces 2 dernières années. Bien que ça fait longtemps que c'est là, mais c'est de là que découle en fait tout ce schéma de cette société pour pouvoir nous diriger, parce que nous sommes que des moins que rien, et nous croyons que nous sommes des moins que rien, donc nous laissons notre savoir aux experts qui savent mieux que nous. Et on a tous durant notre vie des filtres qu'on se met comme ça, et des choses qu'on regarde d'une certaine façon, qui sont complètement biaisées, qui ne sont pas la réalité, et qui font qu'on s'auto-sabote. Je vous donne un exemple. Quand j'étais petit, parce qu'un jour j'étais petit et que j'allais à l'école, j'avais plus facile avec les maths, et c'était plus compliqué pour moi le français, d'ailleurs ce qui se note toujours à l'heure actuelle. Et on était obligé de lire des livres. Et les livres qu'on nous donnait, en tout cas le livre que je me rappelle que j'ai dû lire et que c'était une abomination pour moi, c'était vraiment difficile parce que je détestais ça. Je détestais ce livre, et on a été obligé de lire pour l'école, pour les classes, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que en lisant ce livre, en voyant, je détestais, en voyant comme j'ai ramé pour pouvoir arriver à la fin de ce livre, qu'on était obligé en fait, je me suis fait croire, j'ai mis un filtre sur mes yeux, qui m'ont fait croire en fait que je détestais lire, simplement. Et que du coup je détestais apprendre, et que il y a beaucoup de choses qui ont découlé de ça, mais vraiment le fait de devoir lire ce livre, ça a été très destructeur pour moi, parce que je me suis vraiment fait croire que je détestais lire, et donc ça va aussi avec détester aussi apprendre, etc. Et elle me fait croire que j'aimais pas apprendre, parce que j'aimais pas l'école en fait. Et il y a plein de filtres comme ça, on a plein de filtres qui se sont mis en place dans notre vie et qui fait qu'on s'auto-sabote, parce que si je continue à croire que je n'aime pas lire, je ne vais jamais lire des livres. Or, j'adore lire des livres, mais j'adore lire les livres qui m'intéressent, comme tout le monde en fait. Si s'il y a une lecture qui vous intéresse pas, vous n'aurez pas envie de le lire, mais c'est pas pour ça que vous n'aimez pas lire. C'est juste que la lecture ne vous intéresse pas. Mais d'avoir subi ça quand j'étais petit, ça m'a fait croire en fait que je détestais lire. Et donc du coup pendant des années, je lisais rien en fait. Et du coup j'apprenais pas. Or je me suis rendu compte plus tard en allant au cours, en faisant des cours de musique, parce que j'ai fait des cours pour devenir producteur musique électronique. Et en allant au cours, je voyais qu'en fait j'adorais ça. J'adorais les cours, j'adorais lire, j'adorais tout ce qu'on voyait, etc. Et donc c'est ce qui m'a fait aussi sauter la croyance que je n'aimais pas apprendre et lire, etc. Et quand j'ai commencé à lire des bouquins qui m'intéressaient vraiment, j'ai vu que je pouvais lire énormément pas en peu de temps parce que je suis un très lent lecteur, mais que j'arrivais en fait à lire des livres assez facilement, et que j'adorais ça et que j'avais envie d'en lire encore plus. Donc cette croyance n'était absolument pas fondée, c'était juste un filtre que malgré moi j'avais été mis quand j'étais petit à cause de cette expérience, parce qu'on nous force à nous mettre dans un film, et ce conditionnement de par l'école est là pour justement faire en sorte que dès qu'il y a quelque chose, on se mette des filtres pour qu'on regarde la vie d'une façon qui est complètement biaisée. Et ce en permanence, parce que c'est ce qui nous permet en fait de nous auto-saboter et de faire en sorte que
on croit qu'on est un moins que rien et que du coup, ben, on a besoin de ces experts, etc. Et donc, un autre exemple, imaginez que je sois dans une foule de gens et que ben, je me suis fait croire que j'étais un peu timide et que je valide cette croyance parce que je ne vais pas vers les autres, forcément. Je ne vais pas trouver les gens, je ne vais pas commencer des conversations, etc. parce que je me fais croire que je suis timide. Or, si quelqu'un vient me parler, j'ai aucun problème à commencer une discussion. Et de parler avec et de rentrer en contact avec la personne, etc. Ben, je peux me faire croire que je suis timide et je peux valider cette croyance en me faisant croire que je suis timide, mais peut-être simplement qu'au fond des choses, je ne vais pas commencer les conversations avec les gens parce que je sais qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me fait sentir que ben, cette personne-là ou cette personne-là n'est pas la personne avec qui j'ai réellement envie de faire une conversation. Et donc je ne suis pas enclin à aller parler vers des gens, autant de gens que peut-être d'autres personnes vont facilement vers les gens et qui commencent des discussions avec un peu n'importe qui et que ben, moi je ne suis pas comme ça. Et que du coup je ne le fais pas et que je ne connecte pas avec tout le monde dans une salle, mais c'est pas pour ça que je suis timide. C'est encore un filtre que je mets parce que, en fait, je réalise aussi que je suis complètement capable avec les gens avec qui ça résonne d'engager des conversations comme si on se connaissait depuis des années, en fait. Donc il y a pas, en fait, un problème là, mais on peut continuer à se faire croire que, bah oui, parce que, vu qu'il y a un standard et qu'il faudrait être comme ça, qu'il y a un standard comment on va dire, de bon être humain qui est dans cette société et qu'on ne correspond pas, on devrait pouvoir aller facilement comme ça vers tout le monde. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'on est timide ou qu'on a un problème ou qu'on a quelque chose, ça veut juste dire que ben, peut-être on n'engage pas des conversations avec des gens qu'on ne sent pas pleinement vibrer. On est un peu plus réservé, mais c'est juste une caractéristique qu'on a et c'est pas un défaut en fait. Mais on est vraiment habitué à mettre des filtres et à s'auto-saboter et se faire croire qu'on devrait aller parler aux gens, qu'on devrait être comme ceci, qu'on devrait être comme ça, et que si on le fait pas, ben c'est qu'on est des mauvais êtres humains, on a des mauvais filtres, on est timide et blablabla, et on a des défauts, etc. Et ce qui nous fait nous regarder encore d'une façon complètement biaisée, parce que ça ne veut absolument rien dire de tout ça. C'est juste qu'on se fait croire tout ça, et que du coup on s'auto-sabote, et du coup ben on est mauvais, on est médiocre, etc. Et du coup il nous faut des experts pour nous dire ce qui est bon pour nous. Et c'est auto-saboteur, il y a tellement, je pourrais vous donner des tas d'exemples sur les façons biaisées qu'on a de regarder la réalité, en fait, qu'on a de se regarder, de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, en fait, de par notre vraie nature. Et quelque chose qui ressort énormément aussi, ce sont les gens qui cherchent à donner un sens à leur vie, qui cherchent vraiment à faire quelque chose qui est aligné avec eux-mêmes et d'aller vers la vie qu'ils ont réellement envie, leur aspiration. Et là, il y a un énorme sabotage aussi, c'est que en fait, ce système n'est pas fait pour nous rendre heureux. Et ce qu'il y a, c'est que on a été conditionné à croire que notre activité inspirante doit nous générer de l'argent, maintenant et tout de suite. Ce qui se passe, c'est que quand les gens vont essayer de chercher quelque chose qui est aligné avec eux-mêmes, qu'ils ont envie de faire, inspirante, etc., peut-être qu'ils vont avoir des idées qui vont arriver, leur intuition, elle va leur dire, il faut que tu fasses ça. Et je vais prendre comme par exemple, imaginons qu'on a envie de peindre. Et que je ressens l'intuition de peindre quelque chose, mais qu'avec mon filtre, en fait, ça me dit, non, c'est pas ça, parce que ça ne génère pas d'argent. Ce qui est vrai, c'est que si je me mets à peindre maintenant et que j'ai jamais peint, je vais pas générer un salaire le mois prochain. Et dans cette société, il faut absolument générer un salaire. Tout doit générer un salaire, parce que sinon c'est pas ça, parce que sinon ça ne fonctionne pas, on peut pas le faire, etc. Et du coup, si j'avance dans cette voie-là et que je fixe comme objectif en fait et que je veux trouver une vie alignée mais que je fixe comme objectif de gagner un salaire et de trouver ce qui va me faire gagner un salaire, en fait je ne vais jamais trouver ce que j'ai réellement envie de faire, l'inspiration profonde que j'ai envie de faire, parce que c'est pas que ça ne générera jamais d'argent, mais si on commence, ça ne va pas générer d'argent forcément directement un salaire. Et vu qu'on a des factures à payer, on a un loyer à payer, on a des tas de trucs à payer, il faut que ça génère de l'argent parce que sinon, on peut pas le faire. Et ça, c'est
un auto-sabotage parce qu'il y a énormément de gens qui se font croire parce qu'ils ont l'intuition de faire quelque chose, mais ça ne génère pas de l'argent, donc on dit non à ça, et on essaye de trouver quelque chose qui est dans le système et qui va nous permettre de générer 1500 ou 2000 euros par mois. Et du coup, les gens cherchent ça et se rendent compte, à un moment donné, arrivent à la conclusion qu'ils n'ont pas d'intuition parce qu'ils ne trouvent rien dans la panel qui est proposée dans le système. Et donc, ils sont en train de se faire croire qu'ils n'ont pas d'intuition, qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, etc. Mais en réalité, ils savent très bien ce qu'ils veulent. C'est juste qu'ils l'ont rejeté parce qu'ils sont mis comme objectif de gagner 1500 à 2000 euros par mois. Mais si vous mettez comme objectif de gagner 1500 à 2000 euros par mois, c'est pas trouver ce que vous avez réellement envie de faire dans votre vie. Et donc, vous êtes en train de vous auto-saboter et de vous mettre l'objectif au mauvais endroit et de vous faire croire que vous n'avez pas d'intuition, ce qui est absolument faux. Parce que de toutes les personnes qui viennent avec moi en accompagnement, il y a personne qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne connaît pas les directions dans lesquelles il veut aller. Mais ce que je vois revenir énormément, c'est des gens qui se mettent des filtres comme ça et qui regardent la réalité d'une façon biaisée et que du coup ils n'arrivent pas à avancer parce que ils ne voient pas. Alors c'est pas qu'ils les voient pas, c'est qu'avec les lunettes, avec les filtres qui sont mis, ils n'apparaissent pas dans leur réalité alors que c'est là. Et ça c'est super important à regarder, d'apprendre en fait à regarder les choses telles qu'elles sont et de revenir vers la réalité des choses. Est-ce que moi je suis comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie? Est-ce que c'est profondément moi en fait? Ou est-ce que je suis en train de rechercher quelque chose dans ce système? Parce que ce système n'est pas à rejeter intégralement et à en fuir complètement, bien qu'il y ait une grosse partie qui est horrible. Mais ce qui est important de voir, c'est que ce système n'est pas la vie, en fait. Et que ce système n'est pas là pour nous. Et donc, si on cherche des choses dedans, ou si on cherche avec la méthode de fonctionnement qu'on a issue de ce système, forcément, on va s'auto-saboter et ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut qu'on puisse se sortir la tête de ce système de fonctionnement, ce qui ne veut pas dire forcément se sortir du système, etc., mais se sortir la tête de ce système de fonctionnement et apprendre à regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Et d'oser être authentique avec soi-même et de se regarder et de dire, ok, par exemple, si je reprends l'exemple d'être au milieu des gens et de ne pas commencer des discussions avec des gens que je ne sens pas, est-ce que j'ai réellement envie de commencer des discussions? Est-ce que je suis une personne, en fait, qui parle sans arrêt, etc., avec les gens? Ou est-ce que je suis plus réservé? Parce que aussi, si je suis plus réservé, je vais pas avoir envie de commencer des discussions tout le temps et commencer à parler tout le temps avec tout le monde. Bien que ça peut se faire de temps en temps, mais c'est de se respecter, en fait, et d'apprendre à s'aimer tel que nous sommes. Et de pas se mettre un filtre et de dire je suis qu'une merde parce que j'arrive pas à aller parler aux gens. Sauf que non, je suis juste réservé, que j'ai pas envie de commencer des discussions avec tout le monde comme ça, et que j'ai envie de commencer des discussions qui sont plus profondes avec des gens avec qui je sens que ça résonne. Mais vous voyez, en fait, ne pas s'accepter, se mettre des filtres, etc. Il y a une tyrannie interne qui se fait et qui fait qu'on s'auto-sabote et qu'on ne regarde pas les choses de la bonne façon et que du coup on n'avance pas. Et c'est ce qui nous fait vraiment rester dans ce mode de fonctionnement, d'auto-sabotage, et qui fait qu'on crée la médiocrité dans notre vie parce qu'on n'arrive pas à créer autre chose, parce qu'on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Et donc c'est d'une importance capitale à apprendre à vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont, en toute authenticité, de se regarder et de voir, oui, je suis comme ça, je n'ai pas envie de parler à tout le monde, donc je ne parle pas à tout le monde, et c'est pas pour ça que je suis timide, c'est juste que je suis comme ça, en fait. Et de s'accepter, simplement tel qu'on est, là, maintenant, tout de suite, et d'oser juste regarder la vie telle qu'elle est vraiment, en fait, telle qu'on le ressent vraiment à l'intérieur de nous. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez la partager, liker et me le dire en commentaire. Si vous désirez des accompagnements pour pouvoir aller retirer ces filtres et pour pouvoir avancer sur votre vie, vous trouverez le lien en description. Et du coup, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao.